Sachant que Saint-Etienne avait été plutôt performant hein, dans le secteur défensif l'an passé. C'était la 5e défense du championnat. Par contre, au niveau attaque, il y avait une vraie défaillance. Ce sera peut-être pas le cas sur cette action avec encore un tac rageur de Diop, cette fois-ci face à Compan, qui s'est accroché et qui provoque la faute. Ouais, 5e défense, 14e attaque simplement l'an passé pour Saint-Etienne. Regardez cette action. Regardez ici le bon enchaînement de Lilian Compan, fin de départ sur le côté droit, il part sur le côté gauche et c'est encore Malik Diop comme tout à l'heure avec beaucoup de détermination et d'engagement. Là il faut oser mettre il faut oser, faut être juste, il faut être précis. Il met simplement son pied en opposition. Les anciens d'un club ont toujours à cœur de briller devant leur ancien public. Peut-être le cas de Gauvin face à Marin. Il est passé encore, le contre est favorable. Nicolas Marin toujours, l'enchaînement. La qualité de dribble époustouflante de la part de Nicolas Marin. Ouais, du culot. Elbic qui a joué derrière avec Sylvain Mélien. Diop dans le dos de Compan. Monsieur Malige a fait signe qu'il y avait avantage. Fabricio avec sa frappe de balle, elle était tendue face à son ancien copain de Toulouse, Fabien Audard. Et du mérite de sortir cette balle. Ouais, ils étaient deux, Malik Diop et David Bouars, ici sur Lilian Compan. Ils ont fait recul frein, regardez tous les deux. Finalement, ça laissait assez de liberté à Jo pour armer une belle frappe qui était cadrée. Et là, Fabien Audard est impeccable. Et Malik Diop qui en voulait à Jérémy Morel. Très jolie frappe de Fabricio qu'on retrouve au corner. Et l'ouverture du score, elle est validée. Lilian Compan. Voilà une occasion et un but. Lui qui avait été malheureux à Châteauroux, il se rattrape en délivrant le public de Geoffroy Guichard. 1-0 pour les Verts. Et ce match récompensé par un but, parce que d'un côté comme de l'autre, on anticipe, on prend des responsabilités, on prend des risques. Et là, le grillage va être bientôt changé s'il commence à faiblir. Superbe coup franc, il était bien tiré avec beaucoup d'effets, tiré fort au premier poteau et on l'avait rappelé tout à l'heure que le point fort de Lilian Compan était le jeu de tête. Et bien ici il a devancé Fabien Audard. Regardez Audard un petit peu juste dans sa sortie. Étrangement seul quand même ici Lilian Compan sur ce corner. La tête de Chabert, de Bouard, pardon, David Bouard. Ça fait passer des frissons dans les joueurs stéphanois, dans les supporters aussi. Regardez un ballon flottant qui prend de la hauteur et qui finalement ne retombe pas très loin de la lucarne. Jérémy Janot, c'est pas un gabarit immense, 1m76, mais il a une détente verticale phénoménale. Superbe ballon. Morel dans la surface, le retour de Carteron, Morel conserve le ballon et c'est au fond. L'égalisation à la 34e minute de jeu, signé Jérémy Morel, qui confirme ses qualités. Ah oui. Qui a fait une énorme rentrée lors du match contre la semaine passée. Un état d'esprit remarquable. C'est son premier but en professionnel. Oui, il était entré dans le match sans état d'âme, mais là il en fait de même. Regardez, il s'impose athlétiquement face au retour de Carteron. Et puis ce pied gauche. Le premier duel perdu par le capitaine Stéphanois. Oui, c'est vrai. Et j'avais parlé de ce pied gauche tout à l'heure. Là, c'est vrai qu'il est très près. Il n'a qu'une chose à faire, c'est tirer en force. Et il trompe Jérémy Janot. On est une grande famille. On est là pour tous profiter du spectacle. Et la télévision contribue grandement au football professionnel en France. Bastien. Intervention de Morestin. Bien en place au sein de la défense, aux côtés d'Hernandez. Marin. Audard au travers. Marin encore. Et bon retour de Bouard qui confirme sa première période. Mais il a choisi la Ligue 2 et Istres. C'est une bonne nouvelle pour notre championnat. Tout ça grâce notamment à l'argent de la télévision. Morel, fort devant le but, peut-être pas suffisamment. Et bonne intervention défensive des Stéphanois avec notamment Patrice Carteron. Très pressant. Regardez ce bon ballon de Gauvin sur le côté gauche. Carteron qui tente de tacler pour récupérer ce ballon. Morel en profite et Koné qui avait choisi l'option au premier poteau était marqué. Koné qui emmène ce ballon. Koné qui résiste à Hernandez. Et Jérémy Janot impeccable. Alors c'est un petit peu
Regardez, la même action que lors du match contre le Havre, cette transversale. Le contrôle était le même, mais contre le Havre, il avait enchaîné une frappe rapide avec un ballon qui se levait un petit peu du coup de pied en pleine lucarne. Là, il a fallu qu'il la conduise une fois de plus. S'aggrave. Attention à Koné qui a devancé tout le monde sauf Jérémy Janot qui gagne encore son duel. Mais il avait quand même vu que Janot était sorti. Il a tenté de contourner dans cette frappe instantanée. La défense stéphanoise en difficulté. Énorme occasion là, pour les Lorientais. Encore un duel gagné par le jeune portier. Il est bien sur ses appuis. Il fixe le ballon, Jérémy Janot. Capital au niveau de la confiance dans les arrêts de jeu au stade Marcel Picot et l'ovation pour Nicolas Marin. Superbe heure de jeu, même plus de Nicolas Marin. Lorient est en train de prendre tout doucement un peu d'emprise sur cette fin de match. Une grosse deuxième période de la part des Lorientais dans la maîtrise du ballon. Jérémy Janot a sauvé 2 duels de face à face. Il y aura peut-être un troisième à gérer maintenant avec Koné. Il y a Loco qui est au centre, le centre instantané. Et encore une fois Jérémy Janot qui s'interpose. Avec toujours des doutes, des incertitudes sur la capacité physique de Louis Robson. S'adapter définitivement à ce jeu. Et le duel cette fois-ci, non. Quelle occasion pour Dogbé. Il aurait pu marquer son deuxième but dans le match. Jérémy Morel est venu également voir Christian Gourcuff en lui faisant signe, ça va limite quand même. Attention à Louis Robson pendant ce temps-là, Robson face à Janot. Et quel duel encore. Quel duel du gardien stéphanois. L'homme de cette seconde période pour les Stéphanois, Jérémy Janot. On va peut-être prévoir aussi une cassette du match pour Jérémy Morel. Elbuik. Gauche par-dessus la défense. Diop. Frédéric Mendy maintenant à l'extérieur, pied gauche au-dessus de la transversale d'Odar. Anthony Gauvin. Quoi qu'il arrive maintenant, de toute façon, Christophe, ça reste quand même une belle prestation de la part de ces deux formations. Il y a forcément un peu de déchets parfois avec la fatigue. C'est bien joué de la part de Mendy. Oh là là. Le centre et le Dogbé qui marque le but. À la 88e minute de jeu, Mickaël Dogbé, libérateur à Nancy dans les arrêts de jeu. Il va devenir héros ici. Et une défense lorientaise qui était solidaire, attentive depuis le début de la partie, là étrangement figée, à la fois sur le centre, avec un bon enchaînement de Frédéric Mendy, je crois, ici, sur ce centre du pied gauche, et puis de l'intérieur du pied, il n'a plus qu'à crucifier. Il a, par son appel de balle, déstabilisé toute la défense. Premier poteau, efficace. Dogbé, il a beaucoup tenté depuis qu'il est entré. Mais voilà, deuxième but marqué au bon moment. Saint-Etienne qui va passer au moins une nuit en tête du championnat de Co-leader. Co-leader. Et quelle sortie encore de Jérémy Janot qui vient de se régaler dans les airs. Fabien Odar en 2 temps. Et c'est terminé. La deuxième victoire consécutive de l'AS Saint-Etienne. Au bout du suspense. Non, c'est toute l'équipe. On est un groupe, ça sert à rien de ressortir un bonhomme. Aujourd'hui, c'était peut-être moi. La semaine prochaine, ça sera un autre.